Alors, nous allons avoir besoin de choisir deux cartes. Deux cartes au hasard, n'importe lesquelles. Donc, par exemple, ici, nous avons un 9 de trèfle, et ici, nous aurons un roi de carreau, un roi de cœur, qui est déjà signé, très bien. Avec ces cartes, donc, vous les mémorisez, vous les signez, et on va les perdre dans le jeu, de façon à ne surtout pas savoir où elles se situent. La première, c'est bon, et la deuxième est toujours là pour l'instant. Hop. Un mélange également à l'américaine, de façon à ne pas savoir où sont chacune des deux sélections. On coupe un petit peu. Et moi, mon objectif, c'est de vous faire le tour suivant. Vos cartes, je vais les faire revenir sur le dessus du jeu juste avec ce claquement de doigts. Je vous montre. Dessus, j'ai maintenant l'as de pique et l'as de cœur, qui sont bien sûr pas du tout vos deux cartes. Et cela s'explique par la chose suivante, la raison suivante, c'est qu'en fait, ces as, ce sont les as qui changent de place. C'est leur nom. Quand vous choisissez des cartes, eh bien, ces as prennent la place de vos cartes. Donc, ce sont vos cartes. C'est juste les as qui ont pris leur place, quoi. Bon, je vois que vous n'êtes pas très convaincu, donc je vais vous montrer quand même ce dont sont capables ces deux as, parce qu'ils changent de place non seulement avec des sélections, mais aussi entre eux. Je vous montre tout de suite ce que ça donne. J'ai donc ici l'as de cœur sur le dessus, et l'as de pique par-dessus. L'as de pique, on va le mettre ici, dans le milieu du paquet, et on a donc maintenant l'as de cœur tout seul. Regardez bien, ça va aller très vite. As de cœur ici, as de pique au milieu. Je retourne l'as de cœur, je claque des doigts, instantanément j'ai maintenant l'as de pique ici, et au milieu du paquet j'ai maintenant l'as de cœur. Vous voyez, les as qui changent de place, je ne vous ai pas menti. Alors je sais que la première fois ça surprend, ça va très vite. Donc on va peut-être le faire une deuxième fois, mais beaucoup plus lentement. J'ai ici l'as de cœur, d'accord, l'as de cœur, et j'ai ici l'as de pique, d'accord, l'as de pique ici, l'as de cœur, on va le décaler un petit peu. J'ai donc l'as de pique ici, l'as de cœur là. Regardez bien, ça va aller très vite. 1, 2, 3. Instantanément, j'ai donc l'as de cœur en main droite, et juste ici en main gauche, j'ai bien l'as de pique. Les as qui changent de place, c'est bien ce que je vous ai expliqué. Alors peut-être que je suis allé finalement quand même encore un peu vite, donc on va aller très lentement pour la dernière fois, et après je vous laisse tranquille. Cœur et pique. Je vous les montre de très près. On a bien ici l'as de pique, et on a bien ici l'as de cœur, d'accord? As de pique, as de cœur, ils sont là tous les deux. Je ne veux pas vous demander de vous rappeler dans quel sens ils sont, je vais vous les montrer une dernière fois. Regardez bien. J'ai ici l'as de pique qui va aller sur la gauche de la table. J'ai ici l'as de cœur qui va aller, lui, sur la droite de la table, juste là. J'ai donc pique, et ici j'ai cœur. Attention, où est l'as de pique, où est l'as de cœur, c'est ma question. Est-ce que vous saurez faire la différence, dire où chacun d'entre eux se trouve? Pique-cœur, non. Cœur-pique, dans l'autre sens, ils ont changé de place. Non, non. En fait, je vous ai expliqué qu'ils pouvaient changer de place entre eux, mais au bout de 3 fois, c'est pas entre eux qu'ils changent de place. C'est enfin à ce moment-là qu'ils changent de place avec les sélections, bien sûr. Là, c'est bien évidemment pour la trouver. Ils sont ici en plein milieu du jeu. Merci.